Énième examen pour Virginie Martin. Depuis des mois, sa vie se résume à ça, mettre un mot sur ses douleurs. Alors là, j'ai fait un IRM parce que j'avais mal aux vertèbres dans le dos, en plus de toutes les autres douleurs. Mais nouvelle déconvenue, l'IRM n'explique pas les douleurs. Son parcours du combattant porte un nom, l'errance médicale. Tout ça, c'est que des prises de sang depuis le mois de décembre. L'année dernière, son état de santé s'aggrave et son quotidien déraille. Sa vie n'est plus rythmée que par les rendez-vous médicaux, un marathon épuisant. En quelques mois, elle perd 20 kilos, en plus de tous ses autres symptômes. C'est un peu comme une grippe x 1000, mais tout le temps pratiquement. Alors sans la fièvre, mais je veux dire le reste, la fatigue très lourde, les jambes coupées, les douleurs musculo-squelettiques. Un jour, elle retrouve sur Internet cette même liste d'effets secondaires causes présumées, ces implants et sûrs posés en 2010. À midi et je rentre un quart d'heure avant, c'est ça? Explantation prévue quelques jours après notre tournage, avec l'espoir de retrouver enfin une vie normale. Un parcours que Séverine Lemoine connaît bien, elle-même explantée en septembre dernier. Et la seconde radio post-opératoire sur laquelle on visualise bien qu'il n'y a plus d'implant. Moi, c'est un soulagement, une petite victoire en fait en soi. Après, je suis dans l'attente que les effets secondaires disparaissent dans leur globalité. On m'a effectivement expliqué qu'il fallait être patient puisque les métaux devaient être évacués naturellement par le corps et que ça prend du temps. Et sûr, ce sont 2 implants contraceptifs positionnés à l'entrée des trompes pour les obstruer. Un dispositif qui contient différents métaux lourds et notamment de l'étain, toxique pour l'organisme selon ce médecin lyonnais. Et avec le temps, nous pensons qu'il y a des processus chimiques qui peuvent se passer, qui pourraient favoriser également cette transformation en organoétain. C'est un neurotoxique et les symptômes que présentent ces patientes sont très similaires à la toxicité chronique de l'organoétain. Commercialisé par Bayer au début des années 2000, le dispositif est retiré du marché en 2017 sans explication du laboratoire allemand, notamment à l'égard des 200 000 femmes implantées. Une association milite depuis pour que l'assurance maladie les informe de ses éventuels effets secondaires. Tant qu'on n'aura pas un état des lieux, on ne saura pas comment vont les femmes qui portent les implants échures et du coup, on ne saura pas si c'est grave ou pas. Comme Virginie Martin et Séverine Lemoine, des milliers de femmes souffriraient de pathologies liées à ces implants sans même savoir qu'ils en sont responsables.